La mucoviscidose est une maladie génétique et héréditaire. C'est une des maladies rares les plus fréquentes et les plus graves en France et dans les pays occidentaux. Elle concerne environ 200 naissances par an en France. La kinésithérapie respiratoire est un élément fondamental du traitement de la mucoviscidose et ce, dès le plus jeune âge. Elle vise plusieurs objectifs. D'une part, dégager les territoires bronchiques du mucus visqueux et épais qui les obstruent. Ensuite, limiter la prolifération bactérienne. Permettre la ventilation de l'ensemble des territoires pulmonaires et enfin mobiliser l'appareil musculo-tendineux de l'enfant. Elle est à la fois préventive et curative et doit être idéalement pratiquée quotidiennement. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Julia. L'objectif de cette première étape, c'est d'instaurer un climat de confiance avec la famille et l'enfant. Ça commence par un accueil chaleureux du praticien et par le rappel des mesures d'hygiène qui sont strictes et systématiques à réaliser avant chaque séance, qu'elle se déroule chez le kinésithérapeute dans son cabinet ou à la maison. Le lavage des mains, soigneux, qu'il soit fait avec un savon doux ou avec un gel hydroalcoolique. Le port d'un masque et d'une surblouse. Le choix du lieu où est réalisée la séance a son importance. Il doit être calme, aéré, bien ventilé. Le premier exercice consiste au lavage du nez. Il est pratiqué avec une pipette de sérum physiologique ou un spray d'eau de mer reconstituée qui vont permettre une déposition optimale sur les parois nasales. Pour le réaliser, il convient de positionner l'enfant sur le dos et de pratiquer un lavage de 3 secondes pour chaque narine, en maintenant le bras gauche et la tête tournée vers la gauche pour irriguer la narine droite, et le bras droit et la tête tournée vers la droite pour irriguer la narine gauche. Je vais tenir sa main et je vais maintenir sa joue pour que sa tête reste bien tournée vers la gauche, sans appuyer sur sa tête, parce que ce serait douloureux. Donc c'est simplement pour maintenir la petite pipette. Je pose ma main sur mon poignet pour être bien stable et je vais introduire le bout de la pipette dans sa narine, dans le sens de la narine. Voilà. Oups, c'est pour ça qu'il faut maintenir sa tête. Et je l'horizontalise tout doucement. Et je mets un tout petit peu de sérum phi sans appuyer de trop. L'excédent de produit doit ressortir par l'autre narine avec les sécrétions nasales qui sont entraînées par le flux liquide. Entre chaque lavage, l'enfant est relevé et son nez correctement essuyé. Les parents vont être impressionnés par ce geste réalisé la première fois. Il faut qu'il soit rassurant pour leur enfant quand ils vont le réaliser eux-mêmes. Il ne va pas manquer de réagir à cette présence de liquide dans sa narine auquel il n'est évidemment pas habitué, mais il va s'y habituer très très vite. Il va falloir laver ce nez chaque matin et parfois plusieurs fois dans la journée afin d'assurer la totale liberté de cette porte d'entrée de l'air inspiré. Les parents vont décrire les symptômes récents émis par l'enfant, qu'ils surviennent dans la journée ou la nuit, son appétit, son état général, son confort abdominal, la fréquence des séances de rééducation respiratoire qui sont proposées à l'enfant, l'activité physique ou spontanée de l'enfant en fonction de son âge, et les parents vont enfin préciser les traitements médicaux qui sont proposés à leur enfant en cours. Puis vient la phase d'observation. Le kiné observe l'enfant respirer, il évalue son mode ventilatoire, sa fréquence respiratoire, la coloration de sa peau, la saturation en oxygène, le degré d'encombrement, les distensions thoraciques et ou abdominales auxquelles il faudra s'adapter. Le kinésithérapeute va vérifier la liberté des voies aériennes et la toux spontanée sans la provoquer. En fin de bilan, le kiné allonge le nourrisson et réalise des étirements pour évaluer l'extensibilité des muscles les plus surmenés dans cette pathologie que sont les muscles inspirateurs. Coupe. Oui, va bien. La petite narine, l'autre. Oh, c'est bien. Je mets ma main là. Alors comme à chaque fois, hein, je vérifie que son abdomen n'est pas trop tendu. Là, c'est pas le cas, il est bien souple.
Donc, je ne vais pas avoir besoin de me servir de la sangle. Et je vais regarder comment elle respire. Voilà, très bien. Le drainage autogène assisté est pratiqué chez l'enfant qui n'est pas suffisamment coopérant, parce que trop jeune, le nouveau-né ou l'enfant en bas âge. C'est une technique non traumatisante qui ne va pas irriter ou inflammer la bronche et elle ne va pas fatiguer l'enfant. Elle est validée pour l'ensemble des maladies sécrétantes, de l'enfant à l'adulte. C'est une technique de drainage qui s'intéresse autant à la phase inspiratoire qu'à la phase expiratoire. Elle se décompose en 3 parties. Une phase inspiratoire, lente, incomplète, résistée, suivie d'une pause inspiratoire pendant laquelle l'air inspiré va s'homogénéiser à l'ensemble des volumes pulmonaires, et enfin une phase expiratoire en détente, enrichie des sécrétions qu'on aura mobilisées pendant les phases inspiratoires et pendant la pause. Quel que soit l'âge de l'enfant, dans cette tranche d'âge de 0 à 2 ans, la technique peut se pratiquer avec une sangle souple. Elle est utilisée au cours des séances de drainage avec le kiné. Elle ne doit pas l'être quand ce sont les parents qui la réalisent. Le kiné installe l'enfant sur le dos, place la sangle sur l'abdomen et les basses côtes de l'enfant afin de verticaliser un peu sa cage thoracique et ainsi augmenter l'efficacité du muscle diaphragmatique. De cette façon, on habitue les côtes à aller en expiration un peu plus loin, le thorax ne reste pas bombé et le mucus est plus facilement mobilisable. Et maintenant, on va pouvoir travailler. Hop, allez, viens me voir. On se rassoit. Pour cet exercice, le kinésithérapeute va installer l'enfant dos contre lui en position assise et positionner ses mains sur son abdomen pour suivre sa fréquence respiratoire. Une résistance est appliquée pendant la phase inspiratoire par pression des mains au niveau thoracique. Veillez à ne pas appliquer de pression pendant le temps expiratoire, mais simplement d'accompagner celui-ci. Là, je m'occupe surtout des côtes qui sont en avant et donc je vais aller vers le bas quand il souffle. Puis je vais m'intéresser aux côtés, et donc je vais aller plus vers l'intérieur. Tu me fais un sourire. Comptez une quinzaine de résistances par série. 3 séries sont réalisées, entrecoupées de 2 à 3 minutes de pause entre chacune. C'est un temps important de la prise en charge puisqu'après avoir libéré les bronches du mucus qui les encombrait, on va s'assurer de la bonne perméabilité de ces bronches et de la ventilation correcte de l'ensemble des territoires pulmonaires. Les techniques sont les mêmes que pour le drainage, le positionnement des mains est thoracique. Pour la réaliser, on va commencer à placer l'enfant sur le dos, positionner les mains sur son abdomen sans exercer de pression, en se calant sur son rythme respiratoire, et on réitère la manipulation sur le côté gauche, sur le côté droit, et enfin bébé en position assise contre soi. On peut réaliser plusieurs séries, comme on l'a fait pour le drainage, d'une quinzaine d'exercices entrecoupés de pauses, afin d'assurer une bonne ventilation de ces territoires. J'en profite pour bien faire ventiler l'arrière de son thorax. Voilà, comme ça. Très bien. Parfait. Hop là, regarde maman. Bon, vous voyez, ça ne mobilise aucune sécrétion. Son nez est toujours bien libre. Elle ne tousse pas. Tout va bien. Le petit temps de ventilation est vraiment indispensable pour maintenir une bonne oxygénation de l'ensemble du système pulmonaire. C'est un apprentissage qui sera fait pendant une séance de kinésithérapie. Cet exercice offre la possibilité aux parents de participer plus activement. Le parent s'assied sur le ballon de rééducation, son bébé assis contre lui, il place ses mains en position latérale sur la cage thoracique et accompagne la respiration de l'enfant en suivant bien les mouvements ventilatoires de celui-ci.
Il pratique des oscillations de haut en bas en calant ses descentes sur l'expiration et ses remontées sur l'inspiration. De sorte, il respecte pleinement le rythme respiratoire de l'enfant. L'objectif de cette étape, c'est de former les aidants à la surveillance d'éventuelles modifications du rythme et du confort respiratoire du patient. Voilà, commencez les oscillations. Montez, soufflez, montez, descendez sur le ballon. Voilà. Stop. On se repose un peu. Voilà, vous voyez, il a fait une grande expiration là à la fin. C'était parfait. Durant la séance, mais aussi en dehors, il est recommandé aux parents d'utiliser le rire et les jeux pour rassurer leur enfant, augmenter son amplitude respiratoire. Toute modification du comportement de l'enfant durant l'exercice devra être relayée auprès du kinésithérapeute et ou du CRCM. Les étirements sont indispensables pour entretenir la souplesse et l'élasticité de l'ensemble des éléments moteurs et articulaires de la cage thoracique et de la colonne vertébrale. Ils sont réalisés sur une table allongée, sur un lit et ou sur un ballon de rééducation. Deux éléments importants dans ces mobilisations, la notion de prise et de contre-prise. La prise, c'est la main du parent ou du kinésithérapeute qui va mobiliser et étirer le muscle. La contre-prise est une main qui maintient le thorax afin qu'il ne suive pas les mouvements d'étirement réalisés sur le bras mobile. Donc sur une table, on utilise le bras de l'enfant pour mobiliser ses côtes et étirer les muscles moteurs des épaules dans les différentes positions. Sur le dos avec mobilisation du tronc en torsion, sur le côté gauche, sur le côté droit et sur le ventre. Sur le ballon, on réalisera les mêmes exercices en prenant la précaution de ne pas mettre la tête en position basse afin d'éviter toute régurgitation. Voilà, là on fait travailler les muscles de son dos. Puis vers l'arrière un petit peu. Hop là. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. Voilà. Sur le côté, sur le ventre. Maman. Regarde, maman. On peut se servir du ballon aussi pour, voilà, qu'il se détende. Alors ça, on peut l'enlever. Parce que maintenant, on n'est plus sur du travail respiratoire. Et on va bien laisser, voilà, les muscles du bas bien étirés. Et puis on peut se mettre tout doucement. Voilà, on étire bien comme ça. Très bien, comme ça.